Salam alaikum, bonjour mes chers élèves. J'espère que vous êtes chez vous en train de préparer vos cours. Vous êtes en bonne santé. Alors, je suis toujours là avec vous pour vous soutenir en matière d'économie et d'organisation des entreprises. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle leçon qui entre dans le cadre de la troisième partie, l'information de l'entreprise. Il s'agit bien de chapitre, la collecte et la saisie de l'information. J'espère que vous allez me suivre. J'espère que vous allez essayer de suivre tous les détails que je vais donner dans ce cours-là. Je serai toujours à votre disposition pour vous et avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Bonjour mes chers élèves. J'espère que vous êtes bien chez vous, en bonne santé, en train de préparer et de suivre les cours. Bon, aujourd'hui, je suis là pour vous apporter de nouvelles connaissances concernant le chapitre « La collecte et la saisie de l'information ». Cette leçon concerne certainement deux opérations du cycle de traitement de l'information qui sont la collecte et la saisie de l'information. Alors, avant de commencer ce chapitre, c'est le troisième chapitre, ou bien plutôt c'est le quatrième chapitre. Nous allons faire un petit rappel sur ce que vous avez vu dans la leçon précédente. Vous vous rappelez bien, la dernière fois, nous avons traité le chapitre concernant la structure et la codification de l'information. On a vu la structure de l'information. L'information est composée de caractères, de mots, de rubriques, d'articles, de fichiers et de dossiers. Et nous avons traité la codification de l'information, soit la codification intellectuelle faite par l'homme, ou bien la codification technologique faite à l'intérieur de la machine, certainement en utilisant le système binaire 0-1. Alors, bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons traiter notre chapitre, la collecte et la saisie de l'information. Alors, dans ce chapitre, on va traiter les points suivants. La collecte de l'information. Qu'est-ce qu'on veut dire par la collecte? Et on a déjà vu ceci dans le chapitre de la recherche de l'information. En deuxième lieu, nous allons voir la saisie manuelle de l'information. Précisément, nous allons traiter l'imprimé. Comment on conçoit l'imprimé, pourquoi on conçoit l'imprimé, quelle est son utilité, quelles sont ses caractéristiques. Et nous allons voir la saisie informatisée de l'information. Et nous allons donner un petit aperçu sur les supports de stockage informatisés. Bien. Alors, au début, on va voir la collecte de l'information. Alors, qui dit collecte, ça veut dire on regroupe des informations de l'entreprise, soit des informations internes au sein de l'entreprise, comme les documents de facture, les bons de commande, les notes, les rapports, soit on peut collecter des informations à l'extérieur de l'entreprise. On pourrait avoir des informations sur la demande, ça veut dire la clientèle, des informations sur les concurrents et le type de marché, les informations sur les taux d'intérêt des banques. Donc l'entreprise pourra avoir besoin d'un ensemble d'informations, soit d'informations internes et d'informations externes. Donc, elle va les collecter. Ça veut dire collecter. Collecter, ça veut dire qu'elle va recueillir et regrouper toutes ces informations. Alors, vous allez vous dire, madame, pourquoi on regroupe ces informations? Dans quel objectif? Certainement, l'entreprise regroupe ces informations dans l'objectif de faire un traitement. Alors, traitement et ensuite stocker les informations qui sont traitées. Mais avant de passer au stockage, il faudrait savoir une chose, c'est que l'entreprise pourra faire un traitement manuel de l'information, ça veut dire tout le travail va être fait manuellement. C'est comme si j'écris, par exemple, un bon de commande reçu, un bon de commande, envoyé à un fournisseur, donc on l'écrit à la main. On peut écrire une facture à la main, ou plutôt, on utilise un traitement informatique à travers la saisie informatique des documents. Et généralement, c'est ce qu'on fait actuellement.
tous les documents traités par les entreprises sont saisis à l'aide du matériel informatique. Alors, c'est rare maintenant qu'on trouve des documents manuscrits, des documents écrits à la main. Bon. Cette saisie informatique, comme j'ai dit, ou bien ces documents qui sont saisis par l'entreprise, soit manuellement, soit de manière informatique, après avoir été traités, vont être stockés dans des supports de stockage. C'est ce que nous allons voir dans notre cours, pour qu'ils soient après diffusés aux personnes concernées. Et généralement, une information juridique au sein de l'entreprise, dans le cas de son organisation, chaque document traité dans une entreprise doit normalement être saisi en 2 copies. Une copie qui va être sauvegardée et archivée dans l'entreprise et une autre copie qui va être diffusée et transmise aux personnes concernées par ce document ou bien par ces informations. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir dans notre chapitre la collecte de l'information, la saisie manuelle de l'information sur le support papier et la saisie informatisée de l'information. Et on va terminer notre chapitre par une application. Alors, commençons par la collecte. Comme j'ai dit, collecter, ça veut dire regrouper, rassembler. Qu'est-ce qu'on peut regrouper? Qu'est-ce qu'on peut rassembler? Donc, c'est une opération permettant le recueil d'informations internes et externes à l'entreprise, comme nous l'avons vu dans le schéma. Donc, on recueille. Qu'est-ce que ça veut dire recueil? On recueille, ça veut dire on reçoit et on regroupe des informations, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Ces informations collectées sont en général traitées et éditées sur un support, puis transmises aux services ou aux personnes concernées. Donc, je reprends. Ces informations collectées, ça veut dire les informations que nous avons regroupées, que nous avons rassemblées, sont en général traitées et éditées, ça veut dire saisies et enregistrées sur un support, puis transmises aux services ou aux personnes concernées. Je vous donne donc un exemple. Par exemple, nous sommes dans une entreprise, j'ai reçu une commande d'un client. Alors, je reçois le bon de commande du client. Je vais commencer par saisir cette information sur, normalement, le matériel informatique de l'entreprise et je vais essayer de transmettre cette information, bien ce bon de commande, à tous les services qui vont intervenir dans cette commande. Par exemple, le service magasin, le service comptabilité, le service, par exemple, financier, etc. Ça dépend de la structure de l'entreprise. Donc, pour que cette commande soit traitée avant de livrer et de décider normalement la livraison au client. Alors, le traitement peut être manuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'enregistrement manuel se fait sur des supports papier ou bien informatisé. L'enregistrement, comme je l'ai dit, se fait sur des supports informatiques. Et c'est ce que nous allons détailler dans notre cours. Alors, suivez bien avec moi, s'il vous plaît. La saisie manuelle de l'information sur support papier. Elle consiste à noter et à mémoriser les informations sur un support classique qu'on appelle imprimé. L'imprimé, qu'est-ce que c'est? Quelle est son utilité et comment le concevoir? Alors, avant de détailler normalement le cours concernant l'imprimé, essayons de faire un petit récap sur les imprimés que vous pouvez même vous-même utiliser dans votre vie quotidienne. Alors, lorsque vous allez vous inscrire dans votre école au début de l'année, on vous demande de préparer un dossier de baccalauréat. Là, c'est un imprimé. On vous demande d'apporter une fiche absence. Là aussi, c'est un imprimé. On vous donne une carte de scolarité. Donc là, tous ces exemples-là sont des imprimés que vous pouvez utiliser dans votre vie courante. Alors, nous allons voir l'imprimé utilisé dans l'entreprise. Alors, tout d'abord, c'est quoi un imprimé et quelle est son utilité et comment on arrive à concevoir et à préparer un imprimé. Un imprimé,
est un document destiné à recevoir de l'information écrite, je dis bien écrite, qui pourra être consultée régulièrement ou faire l'objet d'un traitement ultérieur. Ça veut dire, on peut utiliser un imprimé pour que à chaque fois on va le consulter et on va le traiter. Par exemple, je reviens toujours à l'exemple de votre école. Le surveillant général possède une fiche d'absence. Chaque fois qu'un élève s'absente, il prend la fiche et il va la remplir. Donc, à chaque fois, il consulte cette fiche pour la mettre à jour. Ou bien, et cette fiche, normalement, va être utilisée après, à la fin du semestre, pour voir combien d'heures l'élève, par exemple, s'est absenté pour faire son traitement et prendre la décision pour vous donner la note de discipline. Donc, ça arrête ici un exemple très proche de vous, que vous vivez normalement dans votre école. Quelles sont les caractéristiques de notre imprimé? Alors, première des choses, pour concevoir l'imprimé, il faudrait déterminer, on l'avait dit, il faudrait savoir quel est le format qu'on va utiliser. Alors, et le format, normalement, c'est une norme universelle utilisée par toutes les entreprises au niveau international. Cette norme, a été établie par l'AFNOR, Association française de normalisation, et confirmée par d'autres organisations internationales. Alors, l'AFNOR a établi plusieurs formats usuels, comme vous voyez là sur l'image. De ces formes-là sont numérisées de A0 jusqu'à A8. Alors, moi aussi, je vous ai donné ici sur l'image seulement A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et la plus petite, c'est A8. Alors, le format le plus utilisé, c'est le format A4. Et le format A4, le voilà, c'est le format du papier grand format que vous utilisez souvent sur, par exemple, les cahiers. Alors, le format A3, c'est le format, normalement, c'est le double du format A4. A2, c'est le double de A3. A1, c'est le double de A2. Et le premier format, je reviens, c'est le format A0. Donc, on utilise plusieurs formats numérisés de A0 jusqu'à A8. Lorsqu'on utilise un imprimé, il faudrait préciser le sens d'utilisation. Ça veut dire, est-ce que je vais utiliser un imprimé comme ça, à l'horizontale? C'est ce qu'on appelle la présentation paysage, ou bien on l'appelle à l'italienne. Ou bien on peut utiliser comme ça de manière verticale, et c'est ce qu'on appelle à la française. Alors, une autre caractéristique qu'on doit vraiment vérifier, c'est la qualité du papier. Et la qualité du papier dépend de la composition du papier et du mode de fabrication. Ça veut dire le papier peut être, sa composition peut être vraiment légère ou elle peut être plus épaisse. Ça dépend de l'utilisation de l'imprimé. Exemple, le papier pour imprimante n'est pas le même que le papier destiné à la photocopie. Alors, une autre caractéristique qu'on doit vérifier, c'est la présentation de l'imprimé. Les informations peuvent être présentées à ligne. Par exemple, le texte est écrit sur des lignes. Exemple, on vous demande par exemple d'écrire votre nom et nous avons une ligne ici sur laquelle on inscrit notre nom. Certainement, si c'est en français, on inscrit en majuscule. Deuxième des choses, on pourrait avoir une présentation à cases. Et là, on peut avoir 3 types de cases. Ce qu'on appelle les peignes ou râteaux. Voilà, on écrit à l'intérieur de ces peignes, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, la codification. Soit on peut avoir les cases à cocher, et ici, nous avons une case qu'on pourrait cocher, par exemple, écrire sexe, féminin, masculin, et on va cocher. Ou bien, on pourrait inscrire l'information dans un cadre ou une boîte. Donc, je reprends. L'information sur l'imprimé peut être présentée soit à ligne, ou bien on pourrait utiliser à case, ou bien on pourrait utiliser les colonnes. Ça veut dire tableau, comme ce qui est le cas des factures, des bons de commande. Alors, dans un imprimé, on peut avoir soit une seule présentation, soit toutes les présentations en même temps. Nous allons voir un exemple. Alors, vous avez ici un exemple de bon de commande de Barid Bank, vous connaissez. C'est un bon de commande. Regardez bien sa présentation.
il est présenté en deux rubriques. La première rubrique, vous avez ici l'identification, et ici, la partie informative, c'est la deuxième rubrique. Alors ici, vous avez la présentation en ligne, et ici, nous avons une présentation sous forme de tableau. Je vous ai apporté ici un autre exemple d'imprimé. Alors, il s'agit d'une fiche de prospection immobilière. Nous avons ici la fiche acquéreur, il y a la personne qui pourra acheter normalement une maison, ou bien un appartement, etc. Alors, nous avons première rubrique et deuxième rubrique. La première rubrique, nous avons ici l'état civil. Regardez ici les informations sous forme de case. D'accord? Nous avons ici la même chose, une boîte. Nous avons le nom, on va l'inscrire ici dans une case, la même chose, regardez bien. Et nous avons ici une présentation sous forme de colonne ou bien sous forme de tableau. Et comme je l'ai dit, vous avez ici une rubrique et vous avez ici une autre rubrique. Donc ça reste des exemples d'imprimés qu'on pourrait trouver au sein des entreprises. On continue. Alors, quels sont les différents types d'imprimés qu'on pourrait trouver dans l'entreprise? Il existe normalement deux types d'imprimés. En fonction de la destination, donc nous avons des documents internes qui circulent ou bien qui sont utilisés au sein de l'entreprise et des documents externes. Et on a vu tout à l'heure au début de la leçon, les documents internes, par exemple les factures, les notes, les rapports, les fichiers clients, les fichiers salariés, etc. Les documents externes, ce sont par exemple les documents qu'on pourrait recevoir des autres entreprises, comme normalement les bons de commande et par exemple toutes les informations qu'on pourrait recevoir, par exemple des organismes sociaux, des organismes spécialisés dans l'information, etc. Alors, la deuxième classification se fait selon la circulation, l'utilisation de cet imprimé. Alors là, on distingue ce qu'on appelle document de position et document de liaison. C'est quoi un document de position? Ce sont des documents de conservation de l'information dont la vocation est de rester dans le service. Ça veut dire, c'est un document qui ne circule pas. Il est utilisé par une seule personne et il est classé et conservé et il peut être utilisé plusieurs fois et consulté plusieurs fois. On pourrait le mettre à jour et si on termine avec, on va le classer ou bien l'archiver dans l'entreprise. Par contre, le document de liaison, ce sont des documents qui transmettent l'information d'un émetteur vers un destinataire dont la vocation est de circuler. Ça veut dire le rôle essentiel de ces imprimés ou bien de ces documents, c'est seulement transmettre une information d'une personne à une autre. Je vous donne ici des exemples. Alors, documents internes, documents externes. Ils peuvent être de position ou de liaison. Les documents internes de position, comme je l'ai dit au début, ce sont des fiches, des fichiers, les bases de données, les dossiers qui sont classés dans l'entreprise. Fichiers clients, fichiers fournisseurs, fichiers salariés, l'inventaire de l'entreprise, le bilan, tout ça, tous ces documents-là sont classés dans des fichiers ou bien dans des dossiers et ils sont conservés dans l'entreprise. Alors, les documents qui sont externes, ce sont les documents qu'on trouve dans les sites extranet, dans les banques de données sur Internet, les annuaires, les référentiels, les télécontacts, etc. Alors, nous avons ici les documents de liaison au niveau interne. On peut retrouver comme les notes d'information, les notes de service, de synthèse, les rapports, les questionnaires et les informations qu'on traite sur le site intranet. Et là, je tiens à vous rappeler que le site intranet, le site intranet, c'est un réseau interne fermé, utilisé seulement par les salariés de l'entreprise. Ah, c'est au contraire de l'Internet. L'Internet, c'est un site international. Retenez ceci bien. Alors, donc, au niveau externe, il y a les sites Internet,
les formulaires qu'on pourrait remplir à l'extérieur de l'entreprise, dans les administrations, etc. Les questionnaires qu'on peut encore normalement faire circuler pour avoir normalement des avis, faire des sondages, etc. Les plaquettes, les brochures, les flyers, les publications diverses qu'on peut trouver sur le marché ou en général dans l'environnement de l'entreprise. Alors voilà, en ce qui concerne la saisie manuelle. Donc je reprends, je vous ai dit bien que la saisie manuelle, elle est faite sur un support papier et le traitement généralement se fait manuellement. Pour faire cette saisie, on utilise généralement, j'ai dit les imprimés, et ces imprimés, ce sont des documents qui sont conçus pour recevoir des informations. Et l'imprimé, pour concevoir l'imprimé, donc nous avons, on a dit, il faudrait déterminer ses caractéristiques, ça veut dire son format, il faudrait déterminer la nature du papier, la présentation, etc. Et nous avons vu les types d'imprimés. Il y a des imprimés qui circulent à l'extérieur de l'entreprise, donc ce sont des documents externes. Et nous avons les documents internes qu'on pourrait avoir au sein de l'entreprise. Alors, ces documents peuvent être classés en documents de position. Comme je dis bien, ce sont des documents qui sont utilisés souvent et ils sont consultés souvent et ils sont classés et conservés au sein de l'entreprise. Par contre, les documents de liaison sont seulement conçus pour transmettre une information et ils peuvent être détruits après avoir normalement terminé le traitement. Ou on pourrait les garder pour une trace écrite, comme trace écrite ou bien comme une preuve juridique. Alors, comment on va concevoir l'imprimé? Alors, pour pouvoir concevoir un imprimé, il faudrait suivre plusieurs étapes. Chaque fois qu'on voudrait faire un travail dans une entreprise, il faudrait commencer par définir l'objectif. Alors, pourquoi je voudrais concevoir cet imprimé? Quel est son rôle et quel est son objectif? Deuxième des choses, il faudrait recenser les informations qui vont figurer dans l'imprimé. Ça veut dire, on doit prendre un stylo et déterminer toutes les informations que nous allons avoir dans l'imprimé. Les classer sous forme de rubriques, comme l'exemple que nous avons traité tout à l'heure. Les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, vous avez 2 rubriques. Donc, on doit toujours classer les informations selon les rubriques qu'on va mettre dans notre imprimé. 4e étape, il faudrait préciser pour chaque rubrique la présentation adaptée. Est-ce qu'on va utiliser une présentation à ligne, à case, ou si nous avons des enregistrements normalement successifs, on utilise une présentation à colonne. Et l'étape suivante, on doit choisir le format, la couleur, le type de papier et le sens d'utilisation. Et dernière étape, réaliser la maquette, c'est-à-dire faire un petit croquis de notre imprimé avant de faire sa conception définitive. Alors, maintenant, on passe à la saisie informatisée. Et généralement, c'est la saisie la plus utilisée actuellement. Certainement, on utilise le matériel informatique. Alors, comme vous voyez dans votre image, vous avez ici un ensemble de supports de stockage informatisés. Alors, les supports de stockage informatisés, mémoire de masse ou mémoire auxiliaire, permettent de stocker les données de façon permanente. Ce sont des supports physiques sur lesquels sont conservées des données. Ces supports peuvent être transportés d'un ordinateur à un autre. Parmi les supports de stockage, on peut citer le disque dur, vous l'avez ici, le CD, ici, le DVD. La différence entre CD et le DVD, c'est seulement au niveau de la capacité. Vous avez ici la clé USB que vous connaissez tous, ou bien ce qu'on appelle le flash disk. Vous avez la carte SD que vous avez dans vos téléphones, les cartes MS, et on peut avoir un disque. Au lieu de l'avoir à l'intérieur de l'ordinateur, on va l'avoir à l'extérieur, et c'est ce qu'on appelle le disque externe, plus les cartes mémoire, etc. Alors voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Donc, je répète, nous avons vu la collecte de l'information, la saisie
manuel de l'information et la saisie informatisée. Alors, pour terminer ma leçon, je vais terminer la leçon avec une toute petite application et je vous invite à aller faire plus d'exercices. Vous les avez dans votre manuel et essayez de faire des petites recherches sur Internet où vous allez trouver les exercices sur ce chapitre. Alors, en principe, un dossier ne doit pas quitter le service si exceptionnellement il est emprunté. On doit le remplacer par un guide sorti, appelé parfois fantôme. De même, un document extrait du dossier doit être remplacé par une fiche de substitution. Question. Pourquoi prendre ces précautions? Deuxième question. Quel renseignement doit porter le guide sorti et la fiche de substitution? Troisièmement, pour éviter ces omissions, proposez un tracé pour ces deux documents. Donc voilà l'application. Donc je reprends, je vous laisse le temps un petit peu de lire. Nous sommes dans une entreprise, on vous dit que le dossier ne doit pas quitter le service. Donc c'est ça là, la précaution, on ne doit pas quitter le service. Si, exceptionnellement, il est emprunté, on doit le remplacer par un guide sorti. Donc on ne doit pas laisser sa place vide, appelé parfois fantôme. De même, un document extrait du dossier doit être remplacé par une fiche de substitution. Alors, je reprends la question. Pourquoi l'entreprise doit prendre toutes ces précautions? On répond. Ces précautions vont permettre à toute personne qui chercherait le dossier ou le document de savoir quand il doit réintégrer le classement. Ça veut dire quand est-ce qu'on va le rendre à sa place. Et deuxième des choses, ça va permettre à l'emprunteur, ça va nous permettre de connaître si l'emprunteur a remis le dossier à sa place, sinon on va le lui réclamer. Donc, comme je l'ai dit, le lui réclamer éventuellement. Deuxième question, on a dit quels sont les renseignements nécessaires qu'on doit mettre dans cet imprimé. Par exemple, je vous propose ici. Alors, on doit mettre le dossier sorti, la date de la sortie, l'emprunteur, la date de retour prévue, la date réelle de retour. Troisième chose, donc, on aura notre fiche dont le tracé, vous l'avez ici, un exemple de tracé. Donc ici, toujours au début du document, nous avons le titre. Vous avez ici, le dossier doit mettre, j'ai utilisé ici l'exploitation sous forme de colonne ou bien de tableau parce qu'on aura à chaque fois que le dossier va être sorti, on doit l'inscrire. Donc, dossier sorti, la date de sortie, qui a emprunté ce dossier, quelle est sa date prévue de retour, quelle est la date de retour. Alors, la date de retour prévue, et la date de retour. De même, on va faire la même chose pour la fiche de substitution, mais au lieu de mettre ici dossier, on va mettre tout simplement la fiche. Alors voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé notre cours. Alors, j'espère que vous allez faire vos recherches, vous allez encore regarder ce cours et vous allez essayer de chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus d'applications. Merci pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.